Ici, les chats sont les gardiens de la ville. L'humidité imprègne instantanément tes vêtements et tes cheveux. La musique accompagne tes pas dans ta découverte. Chaque porte semble raconter une histoire. Je me trouve actuellement dans la ville-monde, un carrefour vibrant de l'Atlantique, qui est la ville d'Essaouira. Ok, on a Essaouira, mais d'abord on a pris l'avion depuis Faro, on a survolé le désert et puis on est arrivé à Marrakech. De là on a pris la compagnie de bus Supratour, vraiment top, pour nous emmener directement à Essaouira, pas besoin de louer de voiture ou quoi que ce soit. Ça coûte 10 € par personne l'aller, c'est vraiment confortable, il y a une petite pause au milieu du trajet, c'est vraiment nickel pour se rendre à Essaouira, je vous recommande fortement. Donc nous voici arrivés à Essaouira avec la Golden Hour, c'est magnifique, regardez comme on est content, hâte de découvrir ce qu'Essaouira nous cache. Avant de commencer cette découverte d'Essaouira, un grand merci à notre partenaire Olafly qui sponsorise cette vidéo. Pendant ce voyage au Maroc, Olafly nous accompagne avec son eSIM et ses données mobiles illimitées, ce qui nous permet de rester connectés partout sans avoir à chercher une carte SIM locale dès notre arrivée, ce qu'on avait déjà dû faire et c'est très compliqué. Et honnêtement, dans un pays comme le Maroc, c'est particulièrement pratique. Entre les ruelles qui ressemblent parfois à de véritables labyrinthes, la recherche de notre riad, d'un restaurant ou d'un taxi ou simplement d'un itinéraire, avoir internet directement sur son téléphone facilite énormément les choses. Olafly propose aujourd'hui des eSIM sur plus de 200 destinations à travers le monde, mais aussi Olafly Plan pour ceux qui voyagent régulièrement, ainsi que la nouvelle fonctionnalité Always On qui permet de conserver une connexion de secours même lorsque votre forfait principal vous fait défaut grâce à 1 giga de données tous les mois. Si vous prévoyez un voyage prochainement, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo, ainsi que notre code promo La Planète de Caro qui vous offre 5% de réduction sur votre commande. Et maintenant, direction Essaouira. Bonjour. Bon alors, petit chat. Je me suis fait un petit pote direct. Il me lâche plus. Bon, mais nous sommes arrivés hier à Essaouira avec Xav en fin de journée et nous avons pu assister, je crois, à l'une des choses les plus belles à voir à Essaouira. C'est le coucher de soleil avec cette vue. Je vous le montrerai à la fin de cette vidéo, mais c'était vraiment incroyable. Et là du coup on est le matin, on a déjà passé la première nuit à l'hôtel qui est du coup sur la place principale. Et comme la vie se termine tard ici, tout ce qui est café pour faire un petit déj ouvre tard aussi. Donc là on a un peu la dalle, donc on va commencer par aller faire un petit déjeuner pour ensuite commencer cette petite journée de découverte. Je vous ai pas dit, mais il y a un autre chat avec moi. Il y a Monsieur Chat qui est là. Mais clairement, c'est mon vlog. Alors, vous l'entendrez pas beaucoup. Seulement quand certainement je lui poserai des questions ou pas. En marchant pour aller prendre le petit déjeuner, on a très vite compris qui étaient les vrais gardiens d'Essaouira, les chats. Il y en a absolument partout, discrets, tranquilles, comme s'ils veillaient sur chaque coin de rue. Et autour d'eux, une ville encore endormie. Les ruelles sont vides, les boutiques encore fermées et les portes en bois, parfois peintes en bleu, semblent presque figées dans le temps. C'est calme, c'est vraiment très calme, mais qu'est-ce que c'est agréable. On se rend bien compte de la chance qu'on a de découvrir Essaouira comme ça avant que tout s'anime, avant le bruit, avant le mouvement. Donc après le petit déjeuner, on a continué à se balader dans Essaouira en attendant de pouvoir intégrer le riad. Donc on a pris le temps, sans vraiment de plan, juste profiter, découvert les façades, les jolies portes, les magnifiques volets, les couleurs des ruelles qui sont vraiment jolies. On constate surtout du jaune et du bleu, c'est vraiment très très chouette. Et puis on a fini par arriver au riad, donc en plein cœur de la Médina, au calme. Je vous mettrai l'adresse en description parce qu'il est vraiment super sympa avec des propriétaires adorable. On s'est posé un petit moment et puis après, vous allez voir, on a fait une rencontre assez surprenante. On va essayer d'aller boire un petit café avant d'aller manger. On a pu trouver le riad et laisser nos affaires. Mais Essaouira, qu'est-ce que c'est labyrinthique? Il faut vraiment pas se perdre, hein. Dans notre petite balade de découverte des ruelles d'Essaouira, on a trouvé Abdel,
Abdoul. Abdoul. C'est ça. Abdoul, qui tient donc une petite herboristerie qui est vraiment toute petite et qui nous invite à boire le thé traditionnel berbère. Le thé de l'Atlas. Et donc là, il vient de nous faire Il a mis des trucs dedans là. Voilà, un petit cocktail bien spécifique. Il est parti chercher de l'eau. Je crois que je vais voir des trucs que j'ai jamais vus. On va faire une expérience, je pense que ça va être vraiment très très sympa et surtout très bon gustativement. Ça, ce qu'on met de la choucroute, c'est quoi? C'est du poivre. Non, les grains de genièvre. de genièvre. Ah. C'est avec ça qu'on fait l'alcool, il s'appelle le gin. Oui. Ah oui, 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 oui. Exact. Les citoyens. Ah oui, oui, ça c'est Ça, c'est très bien pour les intestins. Ça sent très bon. La cannelle marocain. Ah oui. La cannelle marocain. La cannelle chez nous, c'est sucré, naturellement. On peut goûter comme ça, écraser comme ça dans la bouche. Tu vas voir, c'est très sucré. C'est sucré naturellement. C'est pour ça qu'on va essayer de boire ce thé sans sucre. D'accord. C'est trop bien. Bah, tant mieux, parce que nous... Oh la vache. Ah, t'as vu, c'est sucré. J'adore. Délicieux. Et ça, c'est la rose marocaine, ça vient de Kelat Mgouna, c'est la ville de la rose au Maroc. Kelat Mgouna. Tu vois, ça, c'est les sucres chez nous. Oui, ils sont énormes. La tradition chez nous. Et ça Pour permet... bien infuser. D'accord. Oui, pour bien infuser, comme ça, c'est mieux que la cuillère. Pour la gazelle, c'est la première. Ah, merci monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Et après, le gazon. Le gazon, la On gazelle et dit le la gazon, c'est gazelle comme et ça? le gazon. Et les enfants, c'est le gasoil. Ah, d'accord. Comment on dit santé? Bissaha. Bissaha. Voilà, Bissaha. À part les épices et le thé, les Marocains ont un savoir-faire sur le travail du bois qui est majestueux. On découvre une des spécialités des Saouira, qui est le travail de bois de Touya. Et je savais pas du tout, mais la ville est devenue célèbre pour cet artisanat depuis plusieurs générations. Et ce bois est particulièrement apprécié pour ses motifs naturels, notamment ceux qu'on retrouve dans la partie la plus précieuse de l'arbre, appelée la loupe de Touya. C'est elle qui crée ces dessins presque tourbillonnants qu'on aperçoit sur les bols et les coffres. Certaines pièces sont sculptées à la main, et sur les coffrets les plus travaillés, chaque petit motif est parfois assemblés un par un. Quand on sait que ce savoir-faire se transmet de génération en génération, on ne regarde plus vraiment ces objets de la même façon et on a très envie d'en ramener un chez soi. Et en réalité, ils savent tout faire avec leurs mains et même leurs pieds. Si demain tout s'effondre, ils sauront se débrouiller sans souci. Tapis, paniers, instruments de musique, cosmétiques, sacs, bijoux, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, mais prévoyez un bagage de plus pour les souvenirs. Et donc on continue notre balade et on commence à sentir le vent un peu plus fort, un peu plus frais, dans une rue en particulier, et on va vite comprendre pourquoi. Quelques mètres plus loin, on débouche sur les célèbres remparts des Saouira. Impossible de les manquer. Ils ont été construits au XVIIIe siècle par le sultan Mohamed Ben Abdallah pour protéger la ville et le port. Et face à lui, l'océan Atlantique Vous avez et dit le que vent. Saouira était la ville du vent? Non, pas encore. Écoutez, je crois que c'est clair maintenant. Heureusement que les remparts sont là pour protéger l'intérieur de la ville, parce qu'autant vous dire que ça décoiffe. Le vent est tellement puissant qu'il a failli arracher mon cerveau. Tout à l'heure, en arrivant au Airbnb, on a croisé un couple de Français qui, eux, partaient, avaient fini leur séjour. Et c'était assez amusant de voir comme il y avait une certaine forme d'urgence de la part de la femme de nous transmettre les bons plans, où aller trouver de la bonne huile d'argan, où aller trouver un bon restaurant, où manger une bonne pastilla, etc. C'était assez marrant. Donc voilà, on va essayer de retrouver les adresses qu'elle nous a données et puis d'essayer d'aller manger ce soir une bonne pastilla de poulet. Et en cherchant du coup l'endroit où on va aller manger ce soir, on se fait un petit thé à la menthe des familles traditionnelles avec une petite vue. Franchement, ça c'est à faire aussi si vous venez dans le coin. Mais Saouira est une ville du vent. Il y a des sports nautiques qui vont avec le vent, comme par exemple du kitesurf, si je ne me trompe pas.
Voyez par vous-même ce petit balai de Et voile surtout, ça fait dans une belle l'air. activité C'est trop touristique joli. à faire aussi. Et plus on avançait, plus on voyait au loin aussi des chevaux, des quads, des chameaux qui sont également proposés aux touristes pour faire une belle balade. D'ailleurs, au coucher de soleil, ça doit être juste incroyable. Ne vous inquiétez pas, on va enfin aller manger. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme on aurait voulu. Bonne nouvelle, Xav a trouvé le restaurant du nom, comment tu dis? Taniawit. 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 Où on mange apparemment des... Pastilla. Voilà. Poulet, de je sais pas. Donc, c'est bon, il n'y a pas besoin de réserver. On reviendra tout à l'heure. Et là, on va chercher un petit pull au riad parce qu'il fait frais et humide. Voilà. Pour l'entrée apéritif, le restaurant propose des carottes mchermel marinées au cumin, du pain traditionnel et une sorte de sauce avec des poivrons, je suppose, à la couleur. Et pour le plat, alors j'ai pris une pastilla de poulet à 10 €. C'est un plat sucré salé très typique au Maroc. Et Xav, le tagine de crevettes et calamars à 9 €. Et pour finir, une salade de fruits et yaourt avec fruits secs et flocons d'avoine. C'est riche. Après une bonne nuit au riad et un petit déj avec vue sur les toits d'Essaouira, on est reparti se perdre dans les ruelles. Comme nous sommes des lève-tôt, on a encore le plaisir de découvrir la ville qui se réveille, les chats qui font leur toilette matinale. Abdul nous expliquait qu'en général, les boutiques ferment vers minuit et ouvrent vers 9-10 heures. Un rythme impensable pour nous Européens quand on y pense. Et même si on passe plus ou moins dans les mêmes ruelles, on découvre à chaque fois une nouvelle chose, comme par exemple une galerie marchande de bijoux. Et surtout, on passe devant un petit café qui fait des msemen dont je rêve de manger depuis mon arrivée. Alors, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va faire une entre-rencontre au hasard. C'est assez rigolo parce que certains sont assez intrigués du fait que j'ai une caméra, donc à chaque fois ça demande c'est pour YouTube et tout, donc ils veulent que je les filme et du coup on en a rencontré un parmi eux qui a d'ailleurs nous a fait un petit cadeau, vous allez voir. Caroline. Caroline, moi Mohamed. Mohamed. Si vous voulez, Enchantée. si vous voulez marquer sur mon vidéo chez Mohamed, Ouais, ça numéro sera marqué. 103. Ça, c'est Alors le Viagra Turbo, ça sert à quoi? Le Viagra Turbo, c'est le ginseng. Ah, le La plante, ginseng. ginseng. Ginseng marocain. Et ça se fait en thé? Ouais, ça se fait un thé. C'est Et bien. après, C'est bien, ça donne l'énergie. Il Ah ouais, faut c'est le bon. moudre ou Non, c'est la comme ça, racine comme la ça, racine. pouf dans l'eau? Dans l'eau comme ça, oui. Ok. C'est bien pour la circulation de sang aussi. Et ça chauffe bien. ah oui, C'est ça doit bien chauffer. pour la D'accord. santé. Mais C'est un truc naturel. c'est moi qui le prends et c'est elle qui en récolte les fruits en fait. C'est ça? C'est moi qui le prends et... Mais à la fin, c'est pour les deux. Et voilà, on repart encore avec un petit sachet offert par Mohamed. Et ce qui est fascinant au Maroc, c'est la place qu'occupent les plantes, les herbes et les épices dans la vie quotidienne. Ici, les herboristeries font partie du paysage et chaque plante semble avoir son utilisation, sa tradition et son histoire. On y retrouve du ginseng, du thym, du gingembre, de la verveine, bref, mais aussi de nombreuses épices qui parfument la cuisine marocaine. Et c'est d'ailleurs grâce à tous ces mélanges qu'on retrouve les saveurs si caractéristiques du couscous, des tagines ou encore du thé à la menthe. Et quand on goûte à la cuisine marocaine, on découvre bien plus qu'une recette. Derrière chaque plat, il y a tout un savoir-faire autour des épices transmis de génération en génération. Et quand on voit le nombre d'herboristeries dans les rues, on comprend vite que cette tradition est encore bien vivante aujourd'hui. Et sur les Koussaïd d'Abdoul, on poursuit notre découverte de l'ancien quartier juif d'Essaouira.
Pendant plusieurs siècles, une importante communauté juive a vécu ici et a contribué au développement de la ville. Aujourd'hui, le quartier est plus calme, mais conserve une atmosphère particulière et avec beaucoup de charme. Et au détour d'une ruelle, on tombe sur un nouvel artisanat local, le tissage de tapis. Et à l'intérieur d'un atelier, donc 2 artisans travaillent patiemment et acceptent gentiment que je les filme quelques instants de leur savoir-faire. Ce sont des moments que j'adore en voyage. Derrière chaque objet, il y a souvent des heures de travail, une histoire, une tradition et surtout des personnes passionnées qui prennent le temps de partager. Et pour moi, découvrir un pays, c'est pas seulement visiter des monuments, c'est aussi comprendre ce que les gens fabriquent, transmettent et perpétuent au quotidien. Voilà, une demi-journée pour faire une. Mais le plus compliqué, c'est ça, c'est mettre les cordes là. Ça dure 5 jours de mettre chaque nuit. Chaque nuit. Wow. Le plus compliqué, c'est mettre tout, tu vois. Tous les fils. C'est milliers de cordes. On les met plein. Ah oui, vous mettez le fil sur ça. On fait le fil là, et après, on peut remplir les pièces, les fibres de cactus. La fibre de cactus, Oui, c'est ils sont ça? très légers, c'est 3 mètres sur 2, mais c'est très léger. Regarde. Tu peux mettre Hop pour là. les rideaux, pour les lits, c'est du corrège. C'est très léger. En effet. Oui, voilà, c'est ça la différence. Ça, c'est en coton. Ça, c'est le coton, ça, c'est les fibres de cactus. Et la laine, je les mets. Voilà. Là, c'est ça. Là, quand j'ai vu les femmes berbères, là, ce qu'ils font, quand je vais chercher la laine, j'achète quand ils sont en train de faire, j'achète quand c'est fini. Et c'est des couettes? Ça, c'est des tapis, ça. Des tapis? Oui, c'est des. Oui, bah oui, évidemment. La machine, tu fais devant comme ça, tu travailles comme ça avec leurs mains. D'accord. Et là. Oui, c'est des quartiers anciens, ça. En continuant à marcher dans les rues d'Essaouira, on retrouve cette ambiance qu'on croise un peu partout dans la ville. De la musique qui s'échappe d'une place, quelques discussions animées au coin d'une rue, les odeurs qui viennent des restaurants et des étals. Il se passe toujours quelque chose, mais sans jamais donner l'impression d'être pressé. Et puis au détour d'une place, un menu attire notre attention. Enfin, surtout la partie dessert, pour être totalement honnête. Le restaurant a l'air vraiment sympa, donc on décide de se le garder sous le coude pour un peu plus tard, parce qu'il y a encore une autre spécialité des Essaouira qu'on a envie de découvrir, sa célèbre criée. Alors on reprend notre balade à travers la Médina. On passe devant des tapis colorés, des boutiques, des bijoux, des pâtisseries qui sentent bon les amandes et le miel, et même quelques femmes qui fabriquent de l'huile d'argan selon les méthodes traditionnelles. On s'arrête aussi le temps d'un thé à la menthe, bercé par quelques musiciens qui animent la place. C'est toujours les mêmes qu'on voit passer, et c'est ce genre de moment simple qui donne tout son charme à la ville. Et justement, à 2 pas de là, l'ambiance va complètement changer. Direction la criée d'Essaouira. Nous voilà enfin à la célèbre criée d'Essaouira. Le changement d'ambiance est immédiat. Entre les pêcheurs qui déchargent leurs prises, les mouettes qui tournent au-dessus du port, les chats qui espèrent récupérer quelques morceaux de poisson et les odeurs qui ne laissent absolument aucun doute sur l'activité des lieux, tous les sens sont en éveil. La pêche fait partie de l'histoire d'Essaouira depuis des siècles. Le port a longtemps joué un rôle essentiel dans le développement de la ville et aujourd'hui encore, la criée reste le point de passage des poissons et fruits de mer fraîchement débarqués par les pêcheurs. Et puis il y a ce fameux bateau bleu, devenu l'un des symboles de la ville. Alignés les uns à côté des autres, ils offrent un décor aussi photogénique qu'authentique. C'est brut, parfois un peu chaotique, parfois très odorant aussi, mais c'est justement ce qui rend l'endroit aussi vivant et fascinant. Bon, on se sera pas laissé tenter par le poisson, mais on va se laisser tenter par autre chose. Ça doit faire bien 15 fois qu'on passe par les mêmes endroits, mais à chaque fois on découvre des nouveaux petits passages, une nouvelle petite rue. Et nos yeux sont attirés à chaque fois par de nouvelles boutiques, des nouvelles décorations. C'est impressionnant. Comme en fait tu n'auras jamais tout vu, même si tu fais tout. Nous voilà donc de retour dans le resto qu'on avait gardé sous le coude. Ça pique. Ça pique. Ok. Merci de prévenir. Ça pique beaucoup, ça pique pas beaucoup. Tu vas nous dire ça tout de suite. Ça pique pique ou ça pique tranquille? Un peu. Un peu, ça nettoie quoi.
Ouais, c'est bon. Voilà. Si la sardine, il va y avoir chat. Ah oui, probablement. Harissa alors, c'est ça? Ouais. Oui, ça fait. C'est. Ça pique pas un petit peu, ça pique vraiment beaucoup. Donc, voici une des autres choses à faire quand vous venez ici, bien entendu, c'est de goûter la harissa traditionnelle. Mais faites attention, parce que certains vous diront que ça pique un chouïa, d'autres vous diront que ça pique beaucoup. Donc ça dépend des palais. Alors on s'est régalé, Xav a pris des sardines et moi j'ai pris un assortiment de salade marocaine. Mais ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas filmé tout ça. Visiblement, je n'étais intéressée que par le taboulé et par les desserts qui étaient absolument incroyables, notamment l'orange avec la cannelle et le sucre glace, c'était incroyable. Et le yaourt de Xav, ultra liquide avec de la rose et de la fleur d'oranger, c'était incroyable. Donc il y a une chose à faire encore, qui est de manger un msemen dans la rue avec un petit thé à la menthe. Alors c'est l'une des galettes les plus populaires du Maroc. Elle est préparée avec de la farine et de la semoule, puis repliée plusieurs fois sur elle-même pour obtenir cette texture feuilletée si particulière. Et traditionnellement, elle se déguste au petit déjeuner ou au goûter avec du miel, du beurre et un thé à la menthe. Et honnêtement, c'est le genre de spécialité que je pourrais manger tous les jours sans me lasser. Et c'est sur ces magnifiques images des Saouira au coucher de soleil que cette aventure se termine. Entre les remparts, les artisans, la criée, les saveurs marocaines et toutes les rencontres que l'on a pu faire pendant ce court séjour, cette ville nous aura vraiment séduits. Un grand merci également à Olafly qui nous accompagne pendant ce voyage. Et si vous préparez vous aussi une aventure à l'étranger et que vous souhaitez rester connecté facilement, vous retrouverez toutes les informations ainsi que notre code de réduction directement dans la description de la vidéo. Et si vous aimez les voyages, les découvertes, les rencontres et les cultures du monde, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Merci d'avoir voyagé avec nous et on se retrouve très bientôt pour la suite.